Bienvenue dans l'univers de Mbok Bassa. Je suis très content de te retrouver encore plongé dans cet univers. Si tu viens de nous rencontrer pour la première fois, nous avons dit que pour te plonger dans cet univers où tu seras en contact avec le Lombi et tes ancêtres par les enseignements qu'ils ont demandé de distiller, il suffit d'aller sur Facebook. Au niveau de la recherche, tu saisis l'univers de Mbok Bassa, Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Tu peux aussi retrouver notre chaîne, l'univers de Mbok Bassa TV sur YouTube, ainsi que sur la plateforme TikTok. Nous avons commencé à parler de l'organisation sociale du peuple Bassa. Et aujourd'hui, nous allons parler du Ngwengwet. Qui était le Ngwengwet dans le peuple Bassa? Déjà, si nous entrons dans le mot Ngwengwet, le mot Ngwengwet vient juste du fait que tu prends la première syllabe Gwet et tu la mets devant le mot Gwet, ça va te donner Ngwengwet. Donc, le Ngwengwet, c'est quoi? C'est celui-là qui a la connaissance de la guerre. C'est un guerrier. Le Mayema Mbok Bassa, dans ses paragraphes 149 jusqu'à 152, nous présente le Ngwengwet comme celui qui fait la guerre pour que son pays ne se perde pas. Donc, c'est celui qui protégeait, n'est-ce pas, le pays, c'est celui qui protégeait le peuple dans son ensemble, par sa connaissance dans l'art de la guerre. C'est quelqu'un qui a deux bénédictions, celle du Ngangang et celle du Mbombok. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui allie la sagesse, n'est-ce pas, à ce domaine qui est la métaphysique, le mysticisme, l'obscur. Nous savons très bien que la guerre, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi mystique. Et c'est pour cela que pour faire la guerre, il faut être très bien préparé dans, n'est-ce pas, les deux dimensions. C'est lui qui détenait les armes et les outils pour la guerre. Et, comme nous venons de le dire, ces outils n'étaient pas seulement physiques, cela veut dire les armes conventionnelles, les machettes, les ripihilongo, c'est-à-dire les arcs, mais il était aussi muni d'un autre arsenal qui était, n'est-ce pas, mystique. Le Mbok Bassa qui nous présente notre ancêtre Lep qui était un Ngwengwet, nous montre qu'il avait par exemple des serpents, qu'il avait par exemple des essaims d'abeilles et beaucoup d'autres choses qui contribuaient au combat. Vous savez que deux fois, le combat se faisait d'abord mystique avant que les deux armées se rencontrent physiquement. Il était là pas seulement pour défendre le pays, défendre le peuple, mais il était aussi celui-là qui était chargé de faire en sorte que les familles ne se fassent pas la guerre, les tribus, les peuples ne se fassent pas la guerre. Il ne faisait pas son travail par désir. Le Mbok Bassa nous dit que c'est le peuple qui le sacrifiait aux esprits. Donc, le Ngwengwet était quelqu'un qui était sacrifié aux esprits. Et nous devons savoir que de par la responsabilité qu'il avait et de son initiation, c'est quelqu'un qui ne riait pas du tout. C'était pas quelqu'un qu'on retrouvait dans les blagues par rapport à ce qu'il avait à faire et par rapport à l'initiation qu'il avait suivie. Et ne devait pas avoir de la compagnie. Donc il devait être comme une panthère. Et c'est pour cela que les esprits demandaient un tribut, par exemple des offrandes que le peuple devait leur offrir, ainsi, n'est-ce pas, de reconnaissance pour le travail qu'ils faisaient. Le Mayema Mbok Bassa nous dit que personne ne connaissait où on l'envoyait lors de l'initiation. Et c'est pour cela que
au paragraphe 150 du Mayema Mbok Bassa, il nous a dit qu'il lui était interdit, n'est-ce pas, de révéler quoi que ce soit par rapport à son initiation. Il ne pouvait le révéler qu'à un Nganglikan ou bien à quelqu'un de la famille d'Ngangang. Et c'est pour cela qu'il avait une vie particulière et spéciale qui n'était pas comme celle des hommes ordinaires. Mais comme nous l'avons toujours dit, Longwengwet n'était pas le propriétaire du Mbok parce que un seul est propriétaire du Mbok, c'est Mwet Mbok. Mwet Mbok Akonde Sayab Bis Bobasona.